Sœur Kapoy, viens, tu passes ici seulement. Après, vas-y. Alors, tourne comme ça. Que Dieu bénisse notre sœur. Vous voyez qu'elle n'a pas beaucoup de cheveux, c'est en train de repousser. Hein? C'est l'effet de chimiothérapie. Mais que Dieu soit loué. Parce que le Seigneur a accompli un grand miracle. Bien-aimés, si nous le faisons, ce n'est pas pour que la gloire nous revienne même minimum. Non, que toute la gloire soit à notre Seigneur. Amen. La sœur Dominique est arrivée ici il y a 1 an. Tu peux repartir, ma sœur. Comme ça, on ne te donne pas la charge d'être là debout. Mais vous l'avez vu, hein? Que Dieu soit loué. Elle s'appelle Bimuloko, femme de Kapoy. Michel, c'est notre frère. L'histoire de cette sœur, notre sœur en Christ, avant que nous continuions dans la parole, elle a fait partie d'une assemblée qui ne croyait pas comme nous à un certain moment de sa vie. Parce que les gens aujourd'hui aiment beaucoup se diviser. S'il y a une difficulté, la solution, c'est se diviser. Mais bon, il y a des assemblées, même si elles se divisent, ni le départ, ni la fin n'est même pas connu par le Seigneur. C'était une aile qui était sortie de chez un certain prédicateur là-bas à Kinshasa qui prêchait les tonnerres. Et nous le disons que les tonnerres ne sont pas révélés. Et nous passons là-dessus. Et quand elle sort, elle s'en va. Le détail montre seulement pourquoi je le dis, parce qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Quand elle sort de cette assemblée, on détecte qu'elle est malade. Son mari était un bon chrétien qui aime le Seigneur, même elle-même. Ils le supportaient par leur dîme. Mais parce que dans certaines assemblées, c'est que vous ne verrez peut-être pas parmi nous, on peut faire passer le panier. C'est biblique. Amen. C'est aussi le culte qui doit être complet. On peut faire passer le panier, ce n'est pas grave. Mais on ne demande à personne de mettre son nom sur l'enveloppe. On peut juste mettre dîme parce que ces choses-là doivent être traitées d'une manière spécifique. Alors, eux, là-bas, ils avaient instauré que la dîme doit être dans une enveloppe donnée à la main. Comme ça, on contrôle, on voit qui donne et qui ne donne pas. Mais ils s'étaient rendus compte que le mari qui a un travail là-bas en Afrique donnait une bonne dîme. Et ils ont demandé au mari, écoute, tu dois acheter une salle. Mais comment ça? Non, parce que tu gagnes bien. Nous le voyons par la dîme. Ah, la dîme est faite pour ça. Bien-aimés, s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans le sac des aventuriers. Nous ne venons pas ici pour l'argent. Amen. Nous croyons au Seigneur. Nous achetons tous les jours les courses avec l'argent. Mais notre but ici, ce n'est pas pour que nous devenions ni des ministres très riches, ni des anciens très riches, ni des diacres très riches. Ne nous mettez pas dans le panier de ceux qui font ça, ni de près ni de loin. Un frère, c'est un frère. S'il vient, même s'il a beaucoup d'argent, ça nous importe peu. Parce que nous croyons que toutes ces richesses-là resteront. Notre but, c'est d'aller en présence du Seigneur comme nous venons de le lire. Alors, en fin de compte, le frère et la sœur ont, par la grâce du Seigneur, compris que le message même qui était donné là n'était pas du tout biblique. Ils sont sortis. Et ils vont dans une autre assemblée dont vous avez déjà vu le prédicateur ici, notre bien-aimé frère Sam Kitoko. Et c'est là qu'ils évoluent depuis quelques mois. Et la sœur est détectée là-bas dans le premier dossier avec un cancer.
Et quand on détecte le cancer, elle est déjà à 2 mois de grossesse. Les médecins à Kinshasa ont dit, avec ce que tu as, c'est-à-dire le cancer avait déjà attaqué plusieurs parties du sein et même au-delà. C'est-à-dire, elle était, on a un cercle à 4 parts. Et nous voyons que le cancer a déjà éteint 3 parts. Il y a même métastase. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est suspendre ou stopper la grossesse pour que tu sois soigné. Non, le mari a dit non, nous sommes des croyants, nous recommandons tout entre les mains du Seigneur. Et la sœur aussi était d'accord, et ils ont vu que les choses étaient déjà très mal parties. Elle arrive ici, chez nous ici, vers le mois de mars 2025. Chez le médecin qui les a reçus à Créteil, il dit non mais madame, c'est déjà fini, il n'y a que la mort. Parce que le cancer a déjà attaqué, ça a dépassé la ligne. Regarde sur les radios, si vous voyez les radios ici, il y a un endroit où ça a déjà dépassé la ligne de soins, c'était déjà au-delà de la ligne, métastasé. Bon, les médecins connaissent, je parle sous le contrôle des docteurs. Je vois souvent le docteur ici et d'autres docteurs sont là-bas. Donc, madame, le verdict était tu vas mourir, mais tu es enceinte. En plus, la grossesse a déjà 5 mois maintenant. Mais on ne sait même pas comment faire. Mais quand même, la sœur a la foi. Bien-aimée, cette sœur-là que vous avez vue passer ici est allée dans le jeûne et la prière. Personnellement, plusieurs semaines, elle est allée dans le jeûne et la prière. Et le Seigneur, à l'issue de cette prière, révèle à la sœur que tu vas passer une grande épreuve, mais je suis avec toi. Donc, tout ce que les médecins pouvaient dire, la sœur a une assurance qu'il y a un Dieu au ciel. Et puis, les médecins qui avaient prévu, premièrement, de pouvoir, néanmoins, vous savez, il y a dans les hôpitaux les soins palliatifs, c'est pour que tu meurs tranquillement. Alors, ils avaient prévu ça, mais quand ils reviennent pour les deuxièmes examens, ils trouvent que la situation, après la prière de vous, mes frères, parce qu'il y a les gens qui pensent que quand nous donnons le témoignage, c'est pour nous. Non. Non pas à nous, mais au Seigneur. Soit toute la gloire. Alors, après la prière et le repart là-bas, les médecins lui disent, Madame, il y a une évolution. Nous n'avons plus besoin de pouvoir opérer pour enlever, mais nous voyons qu'il y a une évolution. Deuxième scanner et imagerie, IRM, elle est enceinte. Ceux qui connaissent savent que quand une femme est enceinte, pas d'IRM, pas de scanner, un docteur, tu es là en lunettes. Et tout ça, non, elle est là la foi. Elle accepte qu'on lui fasse ses examens. Parce qu'il y a le Dieu qui garde même les embryons. Alors, on fait les examens et on trouve que la chose a tellement bien évolué qu'on ne parle plus de la mort. Parce que même à Créteil, ils ont parlé de la mort. Mais on ne parle plus de la mort, on lui dit, Madame, il y a une amélioration dans ce que tu avais et tu dois maintenant passer par chimiothérapie. Mais elle est enceinte. Comment faire? Donc, double problème ou même quadruple problème, et on voit simplement que les choses ont changé. Nous ne sommes pas des médecins, mais je tiens ça, c'est en guise du témoignage. Et puis nous arrivons à l'étape 3, elle est en train, nous continuons à prier, les anciens ont prié, nous tous nous avons prié. Bien-aimés frères,
l'assemblée là-bas d'où elle vient a prié, son mari prie. Mais par contre, celui qui a répondu, ce n'est pas plusieurs dieux, mais c'est le Dieu créateur. Il crée et il guérit. Troisième étape, c'est que les médecins regardent la semaine dernière et disent, mais madame, regarde, il n'y a plus rien. Bien-aimé, il n'y a plus rien. Il y a une rémission totale. Mais nous allons te garder sous surveillance. Amen. Docteur, c'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Garder sous surveillance pour éviter le risque de récidive. Mais bien aimés frères, qui parmi nous ici ne peut pas avoir une maladie? Tous, nous sommes dans ce corps, nous pouvons tomber malades. Et même certains peuvent même partir avant cette heure. Je ne dis pas ici, peut-être ailleurs. Il y a des gens très en bonne santé qui peuvent mourir avant la sœur. Ce que nous disons, c'est que chaque enfant de Dieu soit prêt. Amen. Voilà le témoignage de notre sœur Mugalou Bimoloko, Dominique, femme de Kapoy, et son bébé, bien-aimé Kabongo. Je vous ai déjà dit des fois, je connais les gens, je me souviens des fois du nom, c'est Kabongo Floribert. Mais à l'Assemblée, nous l'appelons Timothée. Ah, là, maintenant, je suis content parce qu'il est passé avec le bébé. Vous avez vu que ce bébé-là a une carence? C'est un bébé en très bonne santé. Amen. Même les médecins se disent, mais comment? C'est pas possible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à notre Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Il y a beaucoup de détails dans ce témoignage, je le dis aussi clairement, pour que vous sachiez que nous, les enfants de Dieu, nous dépendons de lui. Dans la prédication de mercredi, nous avons directement commencé par la guérison d'un certain frère Gabriel. Qui donnait ce témoignage, c'est notre frère Franck. Il dit qu'il avait le cancer qui avait touché les poumons, les deux ailes du poumon et le milieu déjà touché. Mais le Dieu Tout-Puissant, le grand médecin, a guéri. Et là, dans cette prédication, le bien-aimé frère nous parle du livre de Marc 16. Marc 8, nous allons le lire. Bien-aimé, nous avons commencé la prédication. Le témoignage de ce que nous avons écouté dans la semaine, n'interdisait pas aux croyants, quand ils ont vécu de grandes choses, de témoigner. Le frère Branham le disait dans son ministère, et il a eu un ministère ô combien glorieux, les morts ressuscitent, les cancéreux guéris. À l'époque, la guérison du cancer était rare. Aujourd'hui, même les gens qui peuvent être dans des hôpitaux ont aussi de remission, mais ce qui se passe parmi nous mérite d'être vraiment témoigné parce que nous croyons que c'est notre Dieu qui le fait. Amen. Marc chapitre 8, nous voyons que là dans cette prédication, au verset 22, ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Bien-aimés, la plupart du temps, ou quelquefois, ne donnons pas une connotation aux actions du Seigneur. Notre Dieu est illimité.
illimité en puissance. Il fait ce qu'il veut. Il peut te guérir dans la ville, il peut te guérir dans la maison, il peut te guérir dans la foule, il peut te guérir hors du village. C'est le Dieu Tout-Puissant. Nous ne faisons pas de problèmes inutiles. Dieu peut te guérir ici à l'Assemblée. Il peut te guérir dans ta chambre à coucher. Nous voyons ce genre de témoignages dans la Bible. Ne comprenons pas le Seigneur dans un seul axe et commençons à faire des problèmes. Non, notre Dieu est libre d'agir comme il veut. Il peut guérir même les personnes qui n'ont pas la même foi que nous. Dieu peut guérir une personne qui le rencontre pour la première fois, qui veut seulement la guérison. Et Dieu lui donne la guérison et il part. Dites pas non, il est guéri et on ne le voit pas. Non, il peut être guéri et partir. Ne revient au Seigneur que celui qui a dans le cœur de le glorifier. Et celui-là, c'est un croyant qui dit, mais si un homme peut guérir de telle manière, mais je dois lui donner tout mon cœur. Comme ça, ma vie tout entière. Bien aimé, la guérison n'est pas que physique. La guérison doit aussi être spirituelle. Il y a beaucoup de malades spirituels. Mais venons toujours à Jésus-Christ. Lui nous guérit corps, âme et esprit. C'est ça, notre Dieu.